Coucou les amis, bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue pour votre guidance générale pour les 2 mois à venir, donc pour les mois de novembre et décembre. Donc on aura également en fin novembre un petit bonus bien complet et général pour le mois de décembre. Alors pour cette guidance générale, on va bien sûr faire chaque signe, une vidéo par signe astrologique. Donc on va commencer un petit peu par tout ce qui est spirituel, énergétique, conseil. Vous voyez, on va commencer avec le Oshozen Tarot. On prendra une carte de ce jeu. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle de la triade. Je n'ai pas de boîte à vous présenter. Ensuite, nous prendrons une carte de l'oracle le pouvoir du lâcher-prise et une carte de l'oracle les portes de l'âme. Donc ça, c'est pour la partie spirituelle, conseil, énergie dominante. Ok. Ensuite, nous ferons un taroscope bien complet avec plusieurs domaines, bien évidemment, en commençant par une énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on prendra les arcanes majeurs, uniquement du tarot Histoire de sorcière. Donc une carte en fait, une énergie pour ces 2 derniers mois, une énergie pour novembre, une énergie pour décembre. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu l'évolution. Ensuite, on utilisera comme tarot The Light Seers Tarot. Voilà, donc là on va faire plusieurs domaines, le challenge, le défi, conseil, le love, le pro, la santé, développement personnel, spirituel et l'évolution dans le meilleur des cas. Mais on recouvrira aussi, on prendra une carte de l'oracle indigo pour le professionnel également. Et pour le spirituel, on prendra une carte de libération énergétique et une carte de l'oracle, non, le jeu, pardon, ce n'est pas un oracle, les glades, donc un conseil, un exercice de développement personnel. Et on recouvrira le tout avec l'oracle les 3S. À la fin de chaque guidance, donc pour chaque signe astrologique, on prendra une carte par décan, d'accord, un message par décan, donc uniquement pour les signes solaires avec l'oracle de Gaïa. Donc voilà les amis, là ça sera une petite guidance, je ne vais pas faire des oracles scopes comme d'habitude parce que comme vous savez maintenant on a quand même les guidances hebdomadaires, on a les guidances journalières, donc on a vraiment le temps d'utiliser les oracles. Là on va vraiment aller à l'essentiel, on va prendre un message bien complet. S'en suivra bien sûr les guidances sentimentales, avec plusieurs cas de figure, donc les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples pour chaque signe. Donc voilà les amis, alors n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire, toujours le lunaire pour plus de précision. Si le solaire ne vous parle pas ou très peu, allez voir votre ascendant, mais je vous conseille d'éviter d'aller voir l'ascendant et le solaire. Mais après, si vous avez l'habitude comme ça et que ça vous convient, vous pouvez aussi faire comme ça, mais par moments, ça peut aussi donner des informations contradictoires. Voilà les amis, en tout cas, je vous remercie pour votre bienveillance, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas, bien sûr, comme vous le savez, à m'encourager, donc à liker la vidéo, à commenter pour me faire part de vos impressions. Abonnez-vous si vous le souhaitez aussi à la chaîne pour ne rien rater. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et puis, en tout cas, tout ce que je fais, je le fais encore avec grand plaisir. Et merci infiniment. À tout de suite pour l'interprétation. Je vous fais des gros bisous. Allez, on sélectionne le signe. Le prochain signe, il n'en reste pas beaucoup. C'est parti, cette vidéo concerne les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc Capricorne en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Et puis vous avez aussi des informations complémentaires sur la suite des guidances. Allez, Capricorne, on commence tout de suite par voir un petit peu au niveau des énergies spirituelles, psychologiques, émotionnelles, comment vous allez vous sentir durant ces 2 prochains mois. Après les Capricornes, nous allons faire le taroscope. Et ensuite, après, on aura une carte par décan, uniquement pour les Capricornes en signe solaire. C'est parti. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire également. Capricorne, l'énergie. Alors, l'espièglerie, bon, bah, c'est super les Capricornes, parce que l'espièglerie, vous voyez, on a une forme de lâcher prise.
Voyez, des choses qui vous prenaient la tête jusqu'à maintenant, des choses sur lesquelles vous restiez focalisé jusqu'à maintenant. Ici, vous voyez, avec l'espièglerie, allez, c'est un peu une énergie de je m'en fous, quoi. Je fais ma vie, c'est pas important. Vous voyez, il y a vraiment un lâcher prise, on prend du recul sur certaines choses et puis surtout, on a envie de s'amuser, quoi. On a envie d'être bien, on a envie d'être heureux, donc on va pas se focaliser sur des détails. Vous voyez, et ça c'est top, hein. Vraiment ça c'est top, hein. Allez, on continue. J'ai pris des cartes en trop. Allez, Capricorne, super, vraiment super. L'envie de vous amuser, l'envie de... ouais, l'envie de ne pas vous prendre la tête, quoi. Allez. Peut-être ce qui était grave pour vous avant, là, ça va changer. Ça va être pour le coup moins grave, vous voyez. Capricorne. Allez. Ah, la carte de l'adversaire. Ah, la carte de l'adversaire. Bah oui, c'est ce que je vous disais, hein. L'adversaire, l'adversité, ça peut être autrui, comme ça peut être vous-même, vous pouvez être votre propre adversaire. Vous voyez? Et donc, par rapport à ça, on sent une énergie de lâcher prise, on sent l'espièglerie, allez, c'est bon, je m'en fous, je ne me prends plus la tête par rapport à des choses qui étaient importantes pour moi avant, ou sinon, ça y est, c'est bon, j'ai des problèmes avec telle personne, ça y est, je lâche prise, je ne me prends plus la tête. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit, hein, et c'est super positif. Parce que là, en plus, 49, on réduit à 13. Et 13, c'est la mort. Donc, c'est une transformation. Et pour moi, je vois une transformation dans vos énergies. On lâche prise avec quelque chose qui était compliqué, soit une adversité avec vous-même, ou soit avec autrui. Vous voyez? Ça y est, c'est bon. On se détend, quoi. Bon, c'est bien, hein, les Capricornes. Allez, on y va. On continue. Surmonter le traumatisme. Vous voyez, il y a un traumatisme derrière tout ça, hein. Vous voyez, il y a une charge émotionnelle et c'est ce que vous allez faire, les Capricornes. Donc, c'est super. Il y a une charge émotionnelle, il y a un traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc, c'est exactement ce qu'on disait. Cette carte, c'est ces deux cartes, en fait. Vous voyez, il y a un traumatisme, effectivement, il doit y avoir des peurs, peut-être qu'il y a des conflits avec autrui, peut-être qu'il y a un conflit intérieur, mais là, ça y est, on ne ressasse pas ce traumatisme, on lâche prise, on laisse aller les énergies, parce qu'on a envie de se sentir bien, et on a envie aussi de trouver une solution à notre problème. Donc, vous voyez, et c'est pas en restant focalisé sur ça que ça va arriver. Donc, c'est bien. Allez, on continue. Ah, j'ai deux cartes pour vous. Alors, j'ai le sabotage et j'ai l'ordre. Donc, vous voyez, il y a une forme de sabotage. Et comme je vous l'ai dit, hein, pour moi, l'adversité, oui, pour certains, ça peut être autrui, mais ça peut être aussi vous-même. Hein. Parce que là, votre adversaire, c'est vous-même si vous êtes dans une énergie d'auto-sabotage. D'accord? Et pour certains Capricornes, ça peut être possible si vous restez focalisé par rapport à des choses qui ne se sont pas bien passées, ou des conflits avec autrui, ou peu importe. Oui, vous êtes en train de vous saboter finalement. Vous êtes en train de vous auto-saboter. D'accord? Donc, on vous dit, prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Et ce que vous allez prendre conscience, c'est que finalement, vous restez focalisé sur un traumatisme au lieu d'être dans une énergie de légèreté, d'accord, et de lâcher prise. Donc, vous allez vous organiser, vous allez mettre de l'ordre parce qu'on voit qu'il y a des prises de conscience. Mais en réalité, je ne ressens pas vraiment les prises de conscience, mais c'est comme si vous êtes tellement bloqué dans une situation et finalement, vous ne voyez pas le bout, vous voyez que ça vous traumatise, enfin voilà, ça va pas bien, que je pense que là vous allez peut-être tenter de dire, allez, c'est bon, je lâche prise vraiment, je fais comme si ce n'était pas grave, j'arrête de rester focalisée et on va voir si ça se passe mieux dans ma vie. Et oui, ça va mieux se passer dans votre vie. Vous voyez? Et après, vous allez vous dire, ok, alors c'est peut-être ce qu'il fallait faire depuis. Vous voyez? Parce que finalement, oui, il y a peut-être quelque chose qui a été compliqué dans votre vie, mais en restant focalisé dessus, vous voyez, en fait, vous échouez, quoi. Vous vous auto-sabotez.
Donc c'est bien, vous allez créer des nouvelles fondations, des bases saines comme ça, de la nouveauté dans votre vie, en vous organisant, en lâchant prise avec ça, en comprenant aussi que il ne faut pas rester focalisé parce que finalement bah, vous vous bloquez, quoi, vous vous empêchez d'avancer. Donc c'est top, vraiment c'est top au niveau salvateur, c'est super. Allez, on se garde ça là et puis on va passer au taroscope. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie. On va prendre une énergie dominante pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes. Allez, Capricorne, énergie pour les Capricornes. Ah, j'ai votre carte. Allez, qu'avons-nous les Capricornes pour vous? Alors, on a le chakra de la gorge, donc le 5e chakra, l'archange Gabriel. On a la carte qui est tombée renversée. Donc, c'est la carte 39. Donc, quand elle tombe renversée, autant vous dire qu'il y a peut-être ce chakra-là qui est bloqué. Donc, le chakra de la gorge, la communication. Soit vous communiquez mal, ou soit vous avez du mal à communiquer. Vous pouvez aussi avoir de la peur aussi hein, pour vous exprimer. Hein. Pour certains, vous avez peut-être mal à la gorge. Effectivement aussi, il y a peut-être des troubles physiques en lien avec la gorge. Parce que, en fait, quand c'est une carte du chakra à l'envers, ça peut aussi hein, parler de la partie du corps. Donc, à vous de voir, hein, peut-être des troubles comme ça au niveau de ce chakra, donc ce qui engendrera des troubles aussi dans la gorge, hein, vous voyez, les amygdales, etc. C'est un petit peu ça. Là, vraiment, on vous conseille vraiment de nettoyer ce chakra, d'accord? Par de la méditation, par un soin énergétique, par un bain purificateur, peu importe. Essayez de nettoyer ce chakra absolument pour que vous puissiez mieux vous exprimer, mieux comprendre aussi, parce que le chakra de la gorge, c'est aussi la compréhension, et puis calmer si vous avez des mots, M-A-U-X, vous voyez, physiques. Donc voilà, il faut en tout cas, vous avez besoin aussi de rassembler votre courage, d'exprimer votre vérité à vous-même et à votre entourage. Mais là, vous avez une peur, en fait une ancienne peur de la confrontation et de vous affirmer qui est encore là. Ou sinon, vous le faites, vous confrontez, vous vous affirmez, mais mal en fait. D'accord? Donc, travaillez vraiment sur ce chakra et faites attention un petit peu à ce que vous dites aussi hein, pendant ces 2 prochains mois. Parce que là, hein, vous voyez, avec l'adversaire, hein, peut-être que voilà, c'est par la parole que finalement vous auto-sabotez. D'accord, donc il va falloir lâcher prise avec ça et faire attention. Bon, on continue, Capricorne, on va voir avec les arcanes majeures. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va prendre une carte pour les 2 derniers mois, une carte pour novembre et une carte pour décembre. Allez, c'est parti. Capricorne. Ah, qu'est-ce que j'ai qui est sorti? La tour, oulala. Oh, il y a eu des choses difficiles, hein. Il y a eu des choses difficiles, mais en même temps, la tour, voilà, hein, elle permet aussi une reconstruction, hein. Des fois, la tour, c'est bien de la voir aussi, parce que ça nous permet aussi de détruire ce qu'il y a à détruire, en nous, extérieurement, peu importe, et puis de nous reconstruire sur du neuf. Et la tour, ça peut être aussi des foudres karmiques, mais c'est pas grave, c'est toujours salvateur. Allez, les 2 derniers mois, hop, novembre et décembre. En plus, décembre, ça va être votre mois anniversaire, en novembre, je crois. Allez, on passe à l'interprétation. Alors, les 2 derniers mois, on a le pape. D'accord, donc beaucoup d'apprentissage. Peu importe ce que vous avez vécu, peut-être que vous avez vécu la tour, hein, comme on le voyait tout à l'heure, hein, d'accord, des choses chaotiques, des choses destructrices, peut-être des foudres karmiques, peut-être voilà, des choses, des événements soudains hein, et un petit peu brutaux. Mais ça, c'est l'apprentissage avec le pape, parce que peut-être que cette tour vous a permis aussi un petit peu plus de sagesse, vous voyez, pour certains. Donc, apprentissage, un peu plus de foi, un petit peu plus de sagesse aussi. Hein. Ça, on le voit. On avait la tour avec le hiérophant. Pour certains, peut-être, ces 2 derniers mois, vous êtes séparés. D'accord, professionnellement, sentimentalement, peut-être un divorce éventuellement. À voir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie, pour novembre? Le pendu. C'est une période d'attente. Novembre, c'est une période de calme parce que par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à la tour hein, qui est passée dans notre vie ces derniers temps, enfin je dis nous, mais je ne suis pas Capricorne, hein, c'est parce que j'aime bien
Je ne sais pas pourquoi je dis nous, mais c'est pas important. Mais par rapport à tout ça, là, on a besoin de se reposer. Donc, pour novembre, Capricorne, c'est plutôt, voilà, un mois d'attente, un mois de patience, un mois où on essaye de changer hein, votre vision de voir les choses, où vous allez essayer, d'accord. Et là, c'est de l'attente, c'est nous-mêmes, c'est vous-même, hein, les Capricornes, que vous allez vous mettre en attente, vous allez décider de patienter parce que c'est nécessaire aussi, d'accord. Alors, décembre, la justice. Bon. La justice, ça va être prendre des décisions justes et équitables. D'accord. La justice, elle tombe à l'endroit, la carte, donc c'est bien. Il y a peut-être aussi une récolte, il y a peut-être le karma, d'accord, au mois de décembre, à condition de bien faire les choses aussi, d'accord. Une récolte positive, ça c'est possible. Sinon, ça va être peut-être une action en justice qui sera là au mois de décembre, ou sinon le fait de prendre des décisions justes et équitables, ok. Donc, pour en revenir à ce chakra de la gorge renversé, justement, qui est bloqué, donc oui, c'est ça. Voilà, faites attention hein, à la façon de communiquer. Hein. Les Capricornes, ça va être très, très, très important hein, pour ces 2 prochains mois. Parce que peut-être qu'aussi vous avez mal communiqué, ou je ne sais pas, ou bien il y a eu des disputes, des choses comme ça, et on a la tour qui était sortie, mais ça vous a servi aussi de leçon. D'accord? C'est un apprentissage, c'est ça. Là, on fait attention ces 2 prochains mois. Allez, on va passer au taroscope. Donc, ce que je vais faire, Capricorne, je vais vous laisser avec la musique. Détendez-vous. Je vais poser mes cartes et accélérer la vidéo. Et on se retrouve dans à peu près 20-30 secondes pour l'interprétation. À tout de suite. Voilà les Capricornes, j'ai terminé de poser vos cartes. Alors, je dépose juste mon oracle et après, on passe à l'interprétation. Alors, il est où? Il est là. Je vais juste l'étaler et après, on y va. Voilà les Capricornes, alors comme vous pouvez le constater, en dos de deck, nous avons la roue de fortune. Donc il va y avoir un changement, d'accord? Il va y avoir un changement pour vous, un changement positif, d'accord? C'est ce qu'on voit, un changement positif. Un changement inévitable aussi, ça c'est possible. Mais ici, de ce qu'on me dit, c'est que à condition aussi d'être moins dans le mental, de faire attention, encore une fois, vous voyez, le roi d'épée, c'est ça, c'est le mental, mais c'est aussi la communication, de faire attention à la communication et d'être moins dans le mental, plus à l'écoute, plus dans l'amour, plus dans la spiritualité, vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Allez, c'est peut-être ça qui va changer chez vous, c'est que vous allez être plus dans un lâcher-prise, et ça c'est top. Hein. Attendez, je règle juste ça parce que, pour le coup, vous voyez, ça me gêne, c'est chiant, bon. Voilà, ça va aller. Alors, Capricorne, on y va avec votre challenge défi pour ces 2 prochains mois. 3 de Pentacle. Bon, ben c'est de travailler sur vous. C'est de travailler sur vous, c'est de vous réparer. D'accord? 3 de Pentacle, c'est ça. Alors, ça peut être aussi le travail d'équipe pour certaines personnes. Sinon, c'est de travailler sur vous, vous réparer, voilà, faire un travail intérieur. Hein. Alors, on va voir ce qu'on a là. Oui, la sagesse. Vous voyez, travailler, voilà, c'est ça. Travailler votre sagesse. Vous voyez, Capricorne, c'est vraiment ça. D'être au maximum, là on le voit avec le pendu et la justice, d'être juste et équitable, hein, mais avant tout pour vous-même. Mais pour ça, il faut vraiment être dans une énergie de sagesse, de lâcher prise, introspection si vous pouvez, essayez d'être serein, mais pour ça il faut travailler sur vos blessures de l'âme, parce qu'on voit que ces derniers mois il y a eu des choses compliquées avec la tour, mais en même temps c'était salvateur parce que c'était de toute manière bénéfique. Là aujourd'hui il faut en tirer les leçons, il ne faut plus être focalisé sur le négatif, sur ce qui s'est passé dans le passé, il faut se dire ok c'est bon, ça s'est passé, bah aujourd'hui je vais travailler sur ce que je dois travailler, et je dois travailler le lâcher prise, la sérénité, je dois sortir d'un côté rigide, d'un côté trop mental, d'un côté trop strict. Vous voyez, c'est un peu ça. Le conseil par rapport à ça,
3 de bâton. Bah, essayez de vous projeter. Voyez, essayez de vous projeter plus loin. Voyez l'avenir plutôt que le passé. Vous voyez, c'est exactement ça. Pour certains Capricornes, ça ne va pas dans votre vie ou c'est un peu compliqué depuis des mois et des mois parce que simplement vous êtes trop focalisé sur le passé au lieu de vous focaliser sur l'avenir et vous êtes peut-être trop focalisé sur les autres au lieu de vous focaliser sur vous-même, sur votre bien-être. Vous voyez? Donc c'est un peu ça en fait le conseil, c'est projetez-vous, voyez plus loin, faites des efforts aussi. Vous voyez? La poignée de main, soyez en accord avec vous-même. C'est ce que je ressens moi avec. Faites des efforts pour être en accord avec vous-même, pour avancer main dans la main avec votre âme, entre guillemets. Vous voyez? Et en fait, engagez-vous à être plus sage. C'est ce qu'on voit, hein, plus sage, moins strict, moins psychorigide. Attention à la communication, à la façon dont vous communiquez, ce que vous dites aussi de vous-même et d'autrui. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit, hein, les Capricornes. Alors, on va voir maintenant dans le domaine sentimental en sachant qu'on aura d'autres guidances qui vont arriver. Allez, ok. On a de la communication. Là, on peut avoir de la communication via les réseaux, via les sites de rencontres, les choses comme ça. Sinon, dans le domaine sentimental, on a beaucoup de communication, aussi de la compréhension. Hein. Pour certains, vous allez peut-être comprendre des choses. Waouh, on a une notion d'effet miroir. On a quelqu'un, vous êtes peut-être connecté avec votre âme sœur pour certains. Pour d'autres, vous allez vous connecter avec votre âme sœur. En tout cas, ça va vous permettre vraiment de comprendre des choses parce que là, on a un effet miroir. Donc, vous allez voir à travers l'autre qui vous êtes réellement. Et que ce soit vos qualités, les défauts, vous allez les voir à travers l'autre. Vous voyez? Donc, il y a de la compréhension derrière tout ça. Vous allez avancer sentimentalement aussi hein, grâce à cette compréhension, mais aussi à la communication. Donc, c'est pour ça, hein, attention à votre façon de communiquer. Alors, maintenant, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a? Bon, pour certains, vous prenez un nouveau départ. Vous voyez, la carte de l'enfant, c'est la nouveauté. Pour certains, vous laissez un travail pour aller travailler avec les enfants, vous voyez, ou les jeunes adultes, bon voilà, des personnes assez jeunes. Ou sinon, pour d'autres, dans le domaine professionnel, eh ben, vous prenez un nouveau départ. Donc, peut-être que vous partez, peut-être que vous arrêtez. Par la même occasion, pour certains, vous déménagez. Peut-être qu'il y a une mutation, un changement, vous voyez. Dans tous les cas, dans ces 2 mois, c'est possible qu'on a de la nouveauté pour vous. D'accord? Mais si c'est le cas, c'est que ça a été mûrement réfléchi, c'est parce que ça ne va pas dans dans ce que vous faites ou dans votre travail et que vous avez besoin d'arrêter de vous tracasser, ça vous angoisse, ça vous prend la tête, vous en avez besoin de partir, prendre un nouveau départ. Voilà. Allez, au niveau de la santé et du bien-être. Ah, ok. 7 de bâton. Vous voyez, il peut y avoir des conflits autour de vous. Vous pouvez vous sentir attaqué aussi. Et là, vous allez vous mettre dans une bulle de protection. Donc ça, c'est super. Ça, c'est super. On a vraiment... ouais, bah oui, vous allez vous recentrer. Bah, c'est exactement... De toute manière, la carte, elle ne pouvait pas mieux tomber là. Vous allez vous recentrer. Peu importe ce qui va venir vous tracasser, des conflits qui peuvent vous rendre malade, des énergies hein, peut-être que vous attirez qui peuvent vous rendre malade, des peurs, vous voyez, peu importe. Vous allez vous mettre dans une bulle de protection et vous allez vous recentrer. D'accord? Donc c'est bien. C'est bien. En tout cas, si vous faites comme ça, ça va aller au niveau de la santé. Alors, après, je ne vous parle pas que de la santé physique, hein, je parle aussi de la santé émotionnelle, et surtout de la santé émotionnelle, parce que là, on n'a pas de denier. Donc, on va vraiment parler de votre santé émotionnelle. Allez, spirituellement et développement personnel. Spirituellement, 4 d'épée, pareil, il faut méditer. D'accord? Là, c'est 4 d'épée, c'est ça, c'est la méditation, il faut méditer. Il faut méditer, pourquoi? Ok, parce que vos énergies sont dispersées. D'accord, en fait, c'est comme si tous vos chakras, voilà, ils sont complètement dispersés, ils ne sont pas au bon endroit, ils sont un peu tous bloqués. Donc, il faut faire de la méditation sur tous les chakras. D'accord, donc vous pouvez faire aussi du yoga pour ceux qui ne sont pas adeptes de la méditation, ça va vous aider. Et là, ça va vous apporter un changement concret. Changement concret, on a la roue. D'accord? Donc, il va y avoir un changement au niveau spirituel, au niveau de vos énergies, mais à condition aussi de rééquilibrer parce que là, elles sont toutes un petit peu dispersées à cause justement de ce qui s'est passé avant. Et là, au niveau du développement personnel, on a la mission de vie pour vous. Et alors, la pratique, c'est vos qualités. Alors, on vous dit ici de faire une liste des qualités que les gens
vous attribue depuis votre enfance jusqu'à ce jour. Ensuite, vous faites un tour à 360 degrés, sans aucune retenue de ce que disaient vos parents, vos frères, vos sœurs, vos camarades, vos professeurs, amis, etc. Vous surlignez les 3 qualités qui, d'après vous, vous qualifient le mieux. Et après, vous vous posez la question, mais en quoi ces 3 qualités qualificatifs peuvent contribuer à ma mission de vie? D'accord? Et là, vous allez la trouver pour ceux qui la cherchent. Ok? Voilà. Et les Capricornes, maintenant, on termine avec l'évolution, dans le meilleur des cas, en écoutant la guidance et les conseils. Magnifique. Ben voilà. Vous allez triompher, vous allez avancer, vous allez prendre en main votre destinée. D'accord? C'est magnifique. Mais il faut écouter la guidance. Mais là, il y a une fin. Vous voyez? Et là, le squelette, c'est la fin. Et c'est la fin des peurs. C'est la fin des problèmes. C'est la fin des tracas. C'est la fin de tout, en fait, finalement. Mais voilà, il faut aussi écouter la guidance. D'accord? Il y a un cycle qui prend fin et vous avancez triomphant, bien évidemment. Ok? Mais, encore une fois, hein, là, on vous dit... hein, d'accord? Lâchez prise sur l'adversité qui est peut-être en vous-même et vous vous auto-sabotez. Et même si l'adversité est à l'extérieur, ça n'en vaut pas la peine. Lâcher prise, ça n'en vaut pas la peine de vous rendre dans ces états. Vous devez lâcher prise, vous devez repartir sur des bases saines, vous devez, vous voyez le mur là, il faut boucher le trou, donc il faut mettre de l'ordre, il faut reconstruire ça, surmonter le traumatisme, d'accord? Et puis, soyez léger, l'espièglerie, c'est un peu comme un enfant, voilà, il ne se prend pas la tête, quoi, d'accord? Allez vers ce changement, ça va être très important pour vous parce que on n'oublie pas, vous êtes bientôt en fin d'année solaire, et là, il faut vraiment tout épurer, hein. Alors, et là, vous voyez, attention, encore une fois, hein, regardez les paraboles, c'est la communication. Là, c'est comme si, en plus, avec le chakra de la gorge, donc déjà, vous avez certainement du mal à communiquer, vous avez peut-être du mal aussi à vous exprimer pour certains, mais vous avez aussi du mal à recevoir les synchronicités, d'accord? Donc, travaillez vraiment sur ce chakra, ça va être très important pour vous, hein, Capricorne. Donc voilà ce que j'ai pour vous, les amis. Alors, donc, pour les Capricornes qui ne sont pas Capricornes en signe solaire, on s'arrête là. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous embrasse. Et pour les Capricornes qui sont Capricornes en signe solaire, on va passer au décan. Allez, c'est parti. Capricorne en signe solaire. Allez, les premiers décans, les deuxièmes décans et les troisièmes décans. On y va. Capricorne, premier décan. La carte numéro 2, la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Magnifique. Allez, on va interpréter, on va regarder, on va lire la carte plutôt, comme ça vous pouvez adapter. Alors, l'ange du clair de lune représenté ici reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez, d'abord à vous-même et ensuite aux autres. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison, avec joie, avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf. Un nouveau voyage commencera pour vous. L'affirmation positive, je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie, sans crainte et sans peur. J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité et je suis aimée. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Voilà les Capricornes du premier décan. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de très bons mois. À très bientôt. Bye bye. Deuxième décan. Waouh, la carte 24, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Super.
Alors, quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérez des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau cycle. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Et on y va avec l'affirmation positive. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Voilà les Capricornes du deuxième décan. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse et bye bye. Les Capricornes du troisième décan. La carte numéro 16. La fin de l'hiver. Régénération, renaissance et issue positive. Cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Quelquefois, de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter, car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. Très beau. L'affirmation positive, je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent. Toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. Voilà les Capricornes du troisième décan. Je vous remercie pour votre écoute et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Bye bye.